Shalom Obracha, mes chers amis, comme on a rapporté des petites Vartora maintenant pour Pessah, pour regarder l'avenir que pour Pessah, de lui donner tout son cachet, tout son honneur, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et Haga Pessah, on a expliqué pourquoi on l'appelle Pessah et non pas Haga Matzot. Maintenant, on va expliquer Be'ezrat Hashem Yitbarach pourquoi cette fête tombe dans le mois de Nissan. Pourquoi ça s'appelle Nissan? Il y a beaucoup de raisons pourquoi ça tombe dans le mois de Nissan, puisque c'est à Nissan qu'on a été libéré, le 15 Nissan, mais pourquoi ça s'appelle Nissan? Mais la Shon Nes par rapport au miracle. Alors tu as que l'appeler Chodesh Nes, ou bien Chodesh Nissim, le mois des miracles. Pourquoi Nissan? Le Admor Rabbi Yitzhak Mebohosh, d'accord, un grand Admor, lui rapporte une des réponses. Et il se sert du Pasouk dans Shemot au chapitre 23, Chav Gimel, où il dit, là-bas ça parle d'un Hamor, d'un âne, qui peut plus supporter le poids qu'on lui a mis sur les épaules. Alors qui tire et Hamor son acha, d'accord, quand tu vois le Hamor de ton ennemi, d'accord, et tu le vois rovet tahat masao, il est écroulé par rapport à la charge qu'on lui a mis dessus, son dos. Azov ta azov, imo, tu dois l'aider, même si c'est ton ennemi, tu dois l'aider, d'accord. Maintenant, la Gemara Baba Metzia d'Aflamed Aleph, Amoud Aleph, page 31a, nous dit, attention, à une condition, tu as le devoir d'aller l'aider, qu'il soit rovetz, comme la Torah elle dit. Rovetz, ça veut dire il est écroulé par le poids, et non pas ravtsan. Alors, c'est quoi la différence entre rovetz et ravtsan? Écoutez. Rovetz, cela veut dire que l'âne, une fois de temps en temps, le pauvre, il est fatigué, il n'en peut plus, boum, et il tombe. Mais c'est une fois de temps en temps. Normalement, il est costaud. Mais Ravtsan, ça veut dire le pauvre, il est plus que vieux, et il fait que tomber, il n'arrive plus à soulever les charges. Alors, la Gemara Baba Metzia nous dit, attention, un hamor pareil, tu n'as pas l'obligation d'aller à chaque fois aider, parce qu'il est Ravtsan. Par rapport à ça, le Admor Rabbi Israël Meroujin, il dit c'est exactement ce que l'on dit par rapport à la prière de Yom Kippour. Vous savez, Yom Kippour, on dit qui ata solahan le Israël, au mohalan et shifte yishurun. On le dit plusieurs fois pendant la fête de Yom Kippour pour la prière. Alors là-bas, on va dire solahan, on dit pas soleah, car tu pardonnes, d'accord. Et mohalan, tu effaces les fautes. On ne dit pas mohel, qui est un mohel. Non, mohalan et solahan. Alors là-bas, Rabbi Israël Meroujin dit, tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem Yitbarach ne va pas pardonner qu'une seule fois, et puis après, bye, on est dans la galère. Non, chaque année, chaque génération et de génération en génération, il va pardonner le Am Israël. Parce que c'est marqué solahan, d'accord, et mohalan. Pareil par rapport à Nissan. C'est le langage qui veut dire Ravtsan, vous voyez? C'est un langage qui veut dire, c'est pas seulement une seule fois qu'Akadosh Baruch Hu il fait le miracle, mais à chaque Nissan, à chaque mois, quand on rentre dans ce mois, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu il continue à faire des miracles et des miracles extraordinaires. Qu'Hashem Yitbarach puisse faire tous les miracles au Am Israël, Bezat Hashem. Maintenant, aussi par rapport au parashat Hametz, d'accord? Pourquoi on va prendre le Hametz et aussi le brûler ou bien l'exterminer? Pourquoi on s'attaque à ce Hametz? On a dit plusieurs fois, et tous les rabbanim disent que ce Hametz, il est semblable à quelque chose qui gonfle. C'est un het et qui gonfle, qui représente l'orgueil et le Yetzerara. Maintenant alors, qu'est-ce que la Torah nous demande? Les va'er et ta Yetzerara, de détruire le Yetzerara. Pas seulement faire la guerre au Hametz, mais le Yetzerara, l'orgueil et les mauvaises midotes qui se trouvent en moi. D'accord? Les choses qui ne sont pas bien en moi, je dois absolument les enlever avec l'étude du Moussar. D'accord? Pas seulement avec l'étude de la Gemara, c'est ni avec la Gemara, ni avec le pilpoul qu'on peut enlever les mauvaises midotes. C'est en travaillant les mauvais traits de caractère. Et là-dessus, il y a des livres de Moussar qui ont été écrits, d'accord, en masse, Baruch Hashem. Et donc ici, nos Hachamim nous disent, ça représente l'extermination ou bien d'enlever le Yetzerara qui est en nous. Ok? Maintenant, on voit ici un assez extraordinaire que la maman de Rabbi Michal Yehuda Lifkovitz,
cette maman-là, elle raconte à ses gens, à ses petits-enfants, d'accord, elle était déjà grand-mère, et dit, vous savez, quand votre papa était jeune, il étudiait à la yeshiva. Nous, on habitait à Valogine, et il allait étudier à la yeshiva, à la yeshiva de Vilna. Et il faisait le trajet. Vous savez, à l'époque, faire des trajets comme ça, c'était pas facile. C'était très, très difficile, aussi bien physiquement, parce que c'était dans des calèches très difficiles. Et là-bas, ok, il étudiait. Et un jour, il y a un émissaire qui vient chez la maman, d'accord, du Rav, et puis qui dit, oulala, votre fils, madame, Rabbi Michal, est dans un état lamentable. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle va vite à la yeshiva, et en effet, elle voit son fils rempli de bleu, de bosses, abîmé, mais alors quelque chose de grave. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Alors le fils, il essaye d'être mithamek, de faire du slalom, et puis de parler d'un sujet à l'autre. Comme nos enfants, quand on leur demande des choses, hop là, ils savent bien faire les slaloms et éviter les questions. Et donc, Rabbi Michal, il fait la même chose, mais il n'a pas réussi avec sa maman. Ça devait être une maman qui voulait absolument savoir. Et donc, il dit, regarde maman, ok, je vais te dire. J'étais dans une caravane et malheureusement, il y avait une jeune fille qui était là-bas et qui commençait à m'approcher. Et elle avait des mauvaises intentions sur moi. Alors, je change de place du carrosse et je change de place. Et quand j'ai vu qu'elle était constamment en train d'essayer de me faire fauter, à ce moment-là, j'ai sauté de la caravane et il est arrivé ce qui est arrivé. Mais au moins, je ne suis pas tombé entre les mains de ce Yetzer Hara qui voulait me faire fauter avant d'aller à la yeshiva. Et si j'avais fauté, chas v'shalom, je n'aurais pas pu aller à la yeshiva. Voilà, si vous voulez, comment on lutte contre... C'est un exemple. C'est sûr qu'on ne demande pas de sauter du train, mais au moins d'essayer de tout faire pour essayer de tuer et anéantir le Yetzer Hara qui est en nous. Par rapport à la paracha de Shemot, Yudbet aussi. Là-bas, il est mentionné par rapport au Chametz et à la Matzah, comment la Kadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de manger la matzah. Regardez ce que la Torah nous dit. D'accord? Vekacha tochlu oto, ainsi vous le mangerez la matzah. D'accord? Motnechem hagurim, avec vos ceintures bien attachées, ça veut dire que vous êtes prêts à foncer. Na'alechem beraglechem, et vos chaussures bien attachées à vos pieds. On m'a kelchem biedchem et votre bâton à la main. Et à ce moment-là, vous allez speeder, foncer. Maintenant, ok, le Rabbi Shalom, Sar Shalom, mais Admour de Belz, un grand sadique, lui il pose une question très simple. D'accord? Il dit, mais je ne comprends pas. La Torah, elle me dit, Na'alechem beraglechem. Les chaussures dans vos pieds. Ça doit être le contraire. C'est, d'accord, vos pieds dans vos chaussures. C'est pas la chaussure qui va se promener puis rentrer dans vos pieds. C'est vos pieds qui vont rentrer dans la chaussure. C'est simple, c'est très mignon comme question, comme remarque. Il dit, pourquoi la Torah me dit Na'alechem beraglechem? Ça veut dire vos pieds dans vos chaussures. C'est les pieds, d'accord, qui vont dans les chaussures. Alors ici, on aurait dû dire Raglechem bena'alechem, vos pieds qui vont rentrer dans la chaussure. Alors, il se sert d'un pasouk de Michelet. Et il est dit dans Michelet, dans le chapitre Chavav, là-bas, il est marqué comme ça. À Deled, au pasouk Yud Dalet, 14, et au chapitre 26. Là-bas, il est marqué à Deled Tisov al Tsira. La porte, elle va tourner, d'accord, par rapport à un axe qui va la retenir. Donc, elle tourne comme ça, pom, pom, pom. Et Shlomo HaMelech qui a écrit Michelet, il continue le même verset, et il dit Ve'atzel al mitato. Et celui qui est feignant sur son lit. Alors le Rav Bebelz, Rav Sar Shalom, il pose la question, il dit mais c'est quoi le rapport entre la porte qui est en train de tourner et qui est tenue par un axe et celui qui est dans son lit et qui est feignant? Alors, a priori, on peut dire s'il y a un rapport. Parce que celui qui est dans son lit, le pauvre, il est tenu par un axe, d'accord, où il tourne comme un sandwich, d'accord, comme une crêpe, pas à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, comme cette porte qui tourne. Et, d'accord, le Rav, il rapporte exactement une autre réponse. Et il dit, à la yeshiva, c'est le Rav Pinchas qui rapporte ça, Zechor Tzaddik Kadosh Lebracha.
un grand Baal Moussar. Je vous conseille vraiment de lire ces livres de Moussar. C'est quelque chose de remarquable. Allah Shalom. Il est mort d'un accident, le pauvre. Et donc, lui, il était à la yeshiva de Ponyovitch. Et il dit qu'à Ponyovitch, là-bas, il y avait une porte qui était comme ça sur un axe. Il y avait au moins 1000 élèves qui passaient à travers cette porte-là. Parce que de l'autre côté, il me semble qu'il y avait la salle à manger. Donc, à chaque fois, du Beth Midrash à la salle à manger, les élèves, ils passaient par cette porte. Ok? Il y avait au moins 1000 élèves qui passaient au moins 10 fois. D'accord? Au moins 10 fois pour se laver les mains, pour aller aux toilettes, pour aller manger, etc. Donc, quand vous calculez, d'accord, 1000 fois 10, ça nous fait à peu près 100 000 fois. La porte, elle faisait ça, ok, 100 000 fois. Et comme cette porte, elle avait 1 mètre de ce côté et 1 mètre de l'autre côté, ça fait à peu près 2 mètres. 2 mètres, c'est 20 000 mètres multipliés par les élèves, d'accord? Ça nous fait approximativement 20 kilomètres que cette porte, elle faisait par jour, 20 kilomètres, multipliés par semaine, etc. Et pourtant, la porte qui faisait 20 kilomètres, elle est restée sur place. Comment ça se fait qu'elle n'avançait pas? Alors, c'est très simple, vous allez me dire, mais c'est quoi cette question? Alors, la question, c'est que elle est tenue par un axe. Alors, le Rav Sar Shalom, il dit, c'est exactement par rapport à celui qui est feignant pour faire les mitzvot, etc. Celui qui est tenu par la Hatzlut, d'accord, il va construire des tirs. Il va construire malheureusement des axes, ça veut dire des freins, qui va le laisser dans le lit ou qui va le laisser dans ses habitudes. Raglechem, ça veut dire du mot regel, d'accord? Regel, ça veut dire le pied, mais ça veut dire habitude. Parce que celui qui est dans le lit, il te dit, regarde, écoute, moi c'est comme ça que je suis né, je suis feignant, moi je peux pas me lever trop de bonne heure le matin pour faire ma prière ou faire, laisse-moi tranquille. Et il te dit, je suis comme ça. Un autre, il est colérique, je suis comme ça. Un autre, il va être sale, je suis comme ça. Malheureusement, c'est nous-mêmes, comme dit le Rav ici, Atzel Omerkar, le feignant ou bien le coléreux, etc., dit ainsi, Ani boné le'atzmi tzir. Indirectement, d'accord, Ani banou ikar, je suis construit de cette manière, je ne peux pas lutter. Alors, qu'est-ce que le Rav nous dit? Le Rav nous dit, malheureusement, tu te construis des freins qui te bloquent pour essayer d'avancer. C'est pour cela que cette porte, qui faisait carrément 20 km par jour, elle était bloquée, elle ne pouvait pas avancer. Et il dit, même ces gens qui font Yom Kippour, Rosh Hashanah, il y a un réveil, la porte elle va encore plus vite, mais passé ces fêtes-là, ils reviennent à leur ancienne habitude. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, surtout pendant ces périodes. Pendant des périodes dures qu'on traverse, chacun selon sa difficulté. Il faut essayer de s'engager à changer. Un point, pas tout, c'est pas possible de faire tout, mais un seul point, déjà, alva, et qu'on puisse changer une mida, le Harizal nous dit, un trait de caractère. Et à partir du moment où on change un seul caractère, vous ne pouvez pas vous imaginer, Bachamaïm, dans les cieux, à combien on peut amener de la miséricorde dans ce monde. Parce qu'on a changé, et en plus, on lit des Tehillim, ou bien on va faire bien cette fila, ou on prie à Kadosh Baruch Hu d'enlever le mauvais décret, que le Ham Israël ne soit pas touché, Haz Shalom, par ce fléau. Et donc, c'est par le fait qu'on va prendre l'initiative de changer nos habitudes. C'est pour cela que les pieds, d'accord, regardez comment nous dit le pasuk, Na'alechem, Beraglechem. C'est vos pieds, d'accord, qui vont changer d'habitude et qui vont être, d'accord, dans les chaussures. Et Na'al, ça veut dire aussi fermer. Ne fermez pas, d'accord, ne vous fermez pas en prenant toujours les mêmes habitudes. Habituons-nous à changer nos habitudes, surtout si c'est de mauvaises habitudes. À très bientôt, mes chers amis, pour d'autres Dvar Torah, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Merci beaucoup de me donner les écoutes d'écouter les Dvar Torah et de me donner la chance de répandre la Torah grâce à vous. À très bientôt, Shalom Shalom, pour d'autres vidéos, Be'ezrat Hashem. Kol Tuv.